Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les ministres passent, mais les feuilles de route se ressemblent. La stratégie nationale bas carbone fixe des objectifs clairs afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, nécessaire pour ralentir le réchauffement climatique et nous affranchir en partie de la dépendance aux énergies fossiles. Le gouvernement annonce d'ailleurs une baisse de 31% des émissions de gaz à effet de serre dans les transports à l'horizon 2030. Pour cela, vous misez sur le passage de 18% de véhicules électriques neufs en 2024 à 65% dans les 5 ans. Pour cela, vous misez sur 25% de transports en commun en plus. Pour cela, vous misez sur un doublement du fret ferroviaire. Mais Monsieur le Ministre, les véhicules électriques se vendent trop peu, car les concessionnaires augmentent drastiquement le prix de l'entrée de gamme tout en délocalisant massivement. Dans le même temps, vous abaissez l'ensemble des aides à l'acquisition de véhicules propres. Mais Monsieur le Ministre, les transports en commun, tout le monde en veut, mais les moyens ne sont pas à la hauteur. Non, la concurrence ne permet pas de désenclaver les territoires abandonnés de la République. Non, les transports en commun ne se développent pas sans financement. Les Serm peuvent encore attendre. Mais Monsieur le Ministre, comment le fret peut doubler en 5 ans alors même que l'outil de production et les secteurs rentables de fret SNCF ont été cédés gratuitement à la concurrence, que la priorité du gouvernement est celle du marché en remplaçant les trains existants par des camions électriques? Sans planification, la stratégie nationale bas carbone ne sera qu'une stratégie basse tout court. À quand un vote sur les infrastructures prioritaires à développer? À quand une grande loi de programmation pluriannuelle sur les transports, nécessaire pour planifier les infrastructures prioritaires à développer? Les autoroutes, projets datant du siècle dernier, vont à l'encontre même d'une réduction des gaz à effet de serre. Artificialisation des sols, trafic induit, sous-estimé selon le Haut Conseil pour le climat, ces arguments sont ceux de scientifiques les plus éminents de notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, vite un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers afin de recalibrer les impacts réels sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Vite des investissements massifs dans le fret ferroviaire. Vite un débat démocratique pour discuter des orientations stratégiques à mener pour notre pays. Les 15 millions de personnes en précarité mobilité ont besoin de transport du quotidien, pas de grands projets inutiles qui ne satisfont que les actionnaires de Vinci à hauteur de 50 milliards en 30 ans. L'intérêt général, Monsieur le Ministre, faire pour tous et pas que pour quelques-uns. C'est justement ce que les grévistes revendiquent quand on les écoute au lieu de casser leurs droits de grève, pourtant garantis par la Constitution. Je vous remercie.